Bonsoir et merci d'écouter Radio Nationale du Cambodge. Voici les titres de notre journal. សម្ដេចហ៊ុនសែន reçoit le secrétaire du comité municipal du Parti communiste chinois pour Tianjin. Projet d'investissement de 30 millions de dollars approuvé. Le Cambodge invité à participer à 4 foires commerciales en Thaïlande l'année prochaine et course à pied pour l'environnement. Merci d'écouter Radio Nationale du Cambodge sur 105.70 FM et sur 918 AM. Li Hongzhong, membre du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois, PCC, et secrétaire du comité municipal du PCC pour Tianjin, a fait une visite de courtoisie à Somdai Kem Mahasenapadai de Hun Sen, premier ministre du Royaume du Cambodge, le 29 octobre au Palais de la Paix à Phnom Penh, rapporte l'agent Cambodia Press. À cette occasion, Li Hongzhong a informé Somdai de Hun Sen de cette première visite au Cambodge, dont le but est de renforcer les échanges entre les dirigeants et les peuples des deux pays, ainsi que de marquer le 60e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Pour sa part, Somdai de Hun Sen a remercié M. Li Hongzhong pour lui avoir transmis les salutations des dirigeants chinois et pour avoir félicité le Parti du peuple cambodgien de sa victoire aux élections législatives de juillet dernier. Le chef du gouvernement royal a félicité la Chine de l'inauguration récente du plus long pont au monde, long de plus de 55 km, soulignant qu'auparavant, la Chine avait la plus longue muraille et maintenant le pont le plus long. Somdai de Hun Sen a partagé la même idée que M. Li Hongzhong sur les relations entre le Cambodge et la Chine et s'est félicité des progrès réalisés dans leurs relations qui ont atteint le niveau de coopération de partenariat stratégique global et les deux pays deviennent maintenant des amis d'acier. Le Conseil pour le développement du Cambodge a récemment approuvé 4 projets d'investissement d'une valeur de près de 30 millions de dollars américains, rapporte l'agent Cambodia Press. Selon le Conseil pour le développement du Cambodge, ces projets d'investissement situés dans la zone économique spéciale de Sihanoukville, dans la province de Prey Sihanouk, sont investis par Investor Decor, Glory Alliance Cambodia, Cambodian Tropic Flooring et Cougar Wood Industry, avec des capitaux d'investissement respectifs de 1,5 million, 5,64 millions, 6,5 millions et 15 millions de dollars. Ces projets pourraient créer environ 1200 emplois pour la population locale. Le Cambodge ainsi que 2 autres pays de l'Asie, dont le Laos et le Myanmar, ont été invités à participer à 4 foires commerciales en Thaïlande en 2019, conformément à la déclaration de Bagan, Ahmed a annoncé le ministère cambodgien du commerce dans une récente annonce citée par l'agent Cambodia Press. Les prochains salons comprennent Style 2019, Beef and Bill, Big Plus BIH, TIFF 2019 en avril, Bangkok Gem and Jewelry Fair 2019 en février, Thai Fest World of Food Asia 2019 en mai et Bangkok Gem and Jewelry Fair 2019 en septembre, a indiqué la même source. Le ministère du Commerce a donc encouragé tous les commerçants et les hommes d'affaires à prendre part à ces 4 foires commerciales. Le Centre australien pour l'éducation ACE, en coopération avec le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports et la municipalité de Phnom Penh, a organisé le 28 octobre à Phnom Penh une course à pied amusante pour l'environnement. Cette manifestation annuelle, la 3e de ce genre, a attiré quelques 2000 participants, dont des élèves et étudiants, des intellectuels et des fonctionnaires. Ned Petra, secrétaire d'État à l'environnement, a hautement apprécié cet événement, soulignant que la participation des jeunes et du public national et international à cette course à pied amusante pour l'environnement reflète la détermination à améliorer le confort de la vie grâce à l'exercice physique. Miles Rain,
directeur de IDP Education au Cambodge, a de son côté dit que les fonds collectés lors de l'événement annuel sera destiné à la construction de latrines dans des écoles publiques dans la capitale et en province, alors que ce recueilli pendant les précédentes courses était pour la plantation d'arbres et l'achat des poubelles pour des écoles. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Radio Nationale du Cambodge. Au revoir et bonne soirée à tous.